Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui la deuxième partie de mes favoris de l'année 2013. Donc on parlera de soins du visage, de soins du corps et de soins pour les cheveux. Évidemment, tel que vous me connaissez, ou peut-être tel que vous ne me connaissez pas encore, la grande majorité des produits que je vais vous présenter aujourd'hui sont des produits de soins du visage, puisque c'est un peu ma grande passion dans la vie. Donc je vais garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire les soins du visage. Commençons avec les soins du corps. A priori, c'est quand même pas quelque chose qui me transcende complètement, les soins du corps, mais cette année, j'ai quand même découvert des trucs qui méritent d'être mentionnés. À commencer par l'huile de douche à l'amande de l'Occitane, qui est celle-ci. Bon, elle a un peu de calcaire dessus, hein. Vu le prix de ce produit, c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours comme j'utiliserais un gel douche, mais vraiment j'adore l'avoir en stock dans ma douche pour quand je suis particulièrement fatiguée ou que j'ai vraiment envie de me mettre en mode cocooning dans ma douche. C'est hyper agréable de se laver avec cette huile, ça glisse bien, ça sent bon, après ça laisse la peau bien douce, bien souple, bien hydratée. Et puis aussi, note, c'est particulièrement efficace pour se raser. Deuxième et dernier produit pour le corps, c'est une crème que j'ai présentée assez récemment dans une vidéo de favoris, je me souviens plus laquelle, celle-ci. Et alors cette crème, c'est une merveille absolue. Déjà, elle a une odeur que je trouve incroyable. Vraiment, je sais pas pourquoi j'aime autant cette odeur, mais c'est vraiment, voilà, c'est... De temps en temps, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, voilà, coup de cœur. Elle est très agréable parce qu'elle est légère et elle pénètre très facilement dans la peau, donc elle laisse pas de film gras, collant que moi je déteste. Et avant de passer aux quelques produits de cheveux dont je veux vous parler, je vous présente le grand gagnant du prix du parfum de l'année. Roulement de tambour. Le Philosykos de Diptyque, qui sent merveilleusement bon, la figue, une odeur un peu... donc fruitée, puisque figue mais aussi assez verte et très légèrement boisée. Pour moi ça sent vraiment le figuier quoi, ça sent un vrai figuier quoi, l'arbre, le figuier. Donc voilà, odeur merveilleuse. Et je dois dire que en 2013, un nouveau monde s'est ouvert à moi, c'est le monde des odeurs. Puisque en fait j'ai arrêté de fumer il y a quasiment un an et j'ai l'impression que ça m'a... Enfin, je pense que physiologiquement il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai été capable de vachement mieux profiter des odeurs. Et maintenant je suis à la recherche d'odeurs que j'aime, je prends beaucoup de plaisir à avoir une crème qui sent super bon, un parfum qui sent super bon, des bougies qui sentent super bon. Même si celle-ci elle sent pas super bon. Je vous ai menti en fait, celle-là, en fait pour être honnête, elle pue un peu. Mais c'était la seule qui était assez grande pour rentrer dans ce truc sans faire ridicule. Bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie et je vais passer aux produits de cheveux. Alors je vais pas vous parler de grand chose au niveau cheveux, déjà parce que bon a priori quand vous me regardez comme ça vous vous dites que c'est pas forcément moi qui vais vous donner des conseils sur comment avoir des boucles bien hydratées et des pointes resserrées avec les écailles parfaitement parallèles. Mais bon, avant j'avais quand même les cheveux longs, donc j'ai eu l'occasion de découvrir quelques produits qui quand même étaient vraiment sympas. À commencer par le shampoing sec de chez Chlorane. Alors c'est pas une découverte de 2013 mais ça reste un favori puisque c'est vraiment le meilleur shampoing sec que j'ai trouvé de tous ceux que j'ai essayé. À la fois il a une odeur relativement sobre et sympa, genre pas le truc qui va venir sentir à 250 mètres quand vous passez dans la rue, les gens qui font oh là là ça sent le pamplemousse ou des trucs chelous comme ça. Non. Et voilà, c'est le plus efficace et puis sans être asséchant, enfin parfait. Mes shampoings et après shampoings favoris de l'année, ben, je les ai pas avec moi parce que je les ai terminés, mais je vais quand même vous en parler. Le shampoing que je préfère, j'essaierai peut-être d'insérer une petite photo quelque part, enfin bon, ne m'en voulez pas si finalement j'y arrive pas, mais voilà. Donc mon shampoing préféré, quel est-il? C'est le shampoing de chez Chlorane à la pulpe de cédra, qui pareil est un favori depuis plusieurs années. En fait c'est vraiment le seul shampoing que j'ai trouvé qui soit capable de rendre les cheveux brillants, mais pas gras. Là je me base sur quand j'avais les cheveux longs parce que forcément quand on a les cheveux courts comme ça c'est un peu difficile de juger de ce que fait un shampoing à part laver, mais voilà, quand j'avais les cheveux longs je voyais vraiment la différence et puis mes cheveux étaient aussi plus doux, limite j'avais pas besoin de mettre de démêlant alors que j'ai toujours les cheveux colorés, enfin genre secs et tout.
Vraiment un super shampoing. Pour ce qui est de l'après-shampoing, ma palme de l'année revient au Petit Marseillais, celui pour cheveux longs. Il est à la fois vraiment pas cher et super efficace, il démêle très bien, il laisse les cheveux doux mais sans les alourdir. C'est vraiment un truc qui, c'est pas high-tech, ça vous promet pas des monts et merveilles, mais ça marche super bien et puis en plus il sent vraiment très bon. Bon, trêve de billevesée, passons maintenant au gros de cette vidéo qui est les soins du visage. Je commence par un truc qui n'est pas tout à fait soin du visage, mais c'est mon baume à lèvres de l'année. Attention, encore une fois, roulement de tambour, mon baume à lèvres de l'année, c'est le Carmex. Alors oui, vous l'aurez peut-être pas forcément vu venir, ça fait des années en fait que c'est mon baume préféré, et je dois dire que j'aimerais bien en trouver un que je préfère à celui-là, parce que celui-ci c'est genre pétrochimie bonjour, mais en même temps je peux pas m'en passer parce que quand vraiment je me retrouve avec des lèvres en état catastrophique, et ben il n'y a rien qui marche comme ça. Ça franchement, même si mes lèvres sont dans un état horrible, je le mets 2 soirs de suite et après elles sont re-bien. Ma découverte de l'année en termes de nouveaux concepts, c'est le Liquid Gold de Alpha H, qui est une lotion que l'on applique sur sa peau le soir toute seule et qui est en fait aux AHA, qui sont des acides qui vont exfolier la peau, manger les cellules mortes un peu pendant la nuit. Ça marche avec de l'acide glycolique, donc il aide à décongestionner un peu la peau, à enlever les cellules mortes et donc à stimuler le renouvellement des cellules et donc le renouvellement de la peau. Déjà, il a un effet immédiat, ce qui fait que le lendemain matin, on se réveille avec une peau plus douce, plus belle, plus uniforme en termes de couleur et en termes de texture. Et en plus, ça a aussi un effet à long terme qui fait que de manière générale, la peau va mieux, elle a moins tendance à faire des boutons, des comédons, etc. Et elle est plus éclatante, enfin bref. Un indispensable. S'il y a bien une quête qui a marqué l'année 2013 pour moi, c'est la quête du nettoyant pour le visage parfait. J'en ai testé 12 millions, j'en ai aimé environ 10 millions sur ces 12 millions, et donc ça a été très dur pour moi de réduire pour ne pas vous en présenter 50 puisque ça n'a pas de sens, mais je peux pas vous en présenter qu'un seul quand même parce que c'est vraiment trop dur, donc je vais vous en présenter 2. Le premier, je ne l'ai pas sur moi, et d'ailleurs c'est assez pénible puisque j'ai fait une commande et que j'attends qu'il arrive depuis beaucoup trop longtemps. C'est le baume nettoyant de chez Emma Hardy dont tout le monde a parlé, c'était hyper saoulant, tout le monde en parlait tout le temps, bref. C'est un baume nettoyant qui sent super bon, qui est formulé avec plein d'huile et de beurre naturel, un truc genre vraiment très sympa, et qui donc permet de nettoyer la peau mais aussi de démaquiller. À la fois il est très efficace, donc il enlève très bien le maquillage, y compris le maquillage des yeux, il ne pique pas les yeux contrairement à beaucoup d'autres que j'ai testé. Il s'enlève très facilement à l'eau et au gants de toilette et après il laisse la peau vraiment juste souple, genre nourrie, mais en même temps il n'y a pas de film gras, mais ça laisse pas du tout cette impression un peu de sécheresse de la peau qui peut arriver quand on vient d'utiliser un nettoyant. Avec celui-là, ça fait vraiment pas ça. Et le deuxième nettoyant que je veux vous présenter, c'est selon moi le meilleur rapport qualité-prix en fait que j'ai trouvé cette année. C'est celui des Anne d'Autan. Le lait de toilette. Alors là c'est le deuxième bidon que j'ai, le premier était dans un packaging différent, il était en tube mais bon c'est le même. Et en fait déjà c'est une marque bio, donc c'est sympa parce que moi c'est quelque chose que je recherche. A priori j'essaye de trouver des produits de soins efficaces et bio, même si je me limite pas complètement à ça, c'est un peu mon idéal. Ça dit lait mais c'est entre le lait et la crème si vous voulez, et ça s'applique comme ça directement avec les mains. C'est censé pouvoir enlever le maquillage, mais moi je l'utilise pas pour les yeux parce qu'il me pique les yeux, donc c'est pas une bonne idée. Mais c'est typiquement le truc que je vais utiliser soit après un démaquillage, soit le matin tout simplement pour me nettoyer. Il est très agréable, il laisse aussi la peau relativement souple après. Voilà, je l'aime beaucoup. Je ne vais pas vous présenter de crème hydratante à proprement parler, puisque je dirais pas que j'en ai trouvé une qui soit vraiment un favori. Je suis un peu toujours à la recherche de la crème parfaite. Mais si je dois vous parler d'une crème, je vous parlerai de ma crème miracle, qui est la crème Cicalfate d'Aven dont j'ai parlé 12 500 fois. C'est une crème réparatrice. Cette crème je l'utilise le soir, soit de manière localisée sur des marques résiduelles d'acné pour les aider un peu à cicatriser et à se régénérer,
soit complètement sur tout mon visage quand je sens que j'en ai besoin et que ma peau est de manière générale assez irritée et un peu en détresse comme ça. C'est un truc absolument pas glamour, épais, blanc, gras, enfin vraiment voilà quoi, c'est pas du tout une crème de jour, mais moi je peux vraiment plus m'en passer. Puisque je viens un petit peu de parler de boutons, je vais rester dans cette idée là, et il y a deux produits vraiment dont je veux absolument vous parler qui m'ont été indispensables cette année pour lutter contre les boutons. Le premier, c'est un produit un peu culte, c'est l'Effaclar Duo de La Roche-Posay. Qui est un soin sous forme un peu de gel qu'on va appliquer encore une fois soit localement sur les zones touchées par les boutons, soit sur tout le visage. Et encore une fois faire attention, ne l'appliquer sur tout le visage que si on en a vraiment besoin. Mais c'est vraiment le truc le plus efficace que j'ai trouvé pour nettoyer en fait toutes les crasses qui sont sous la peau, les boutons qui ont tendance à un peu vouloir se former mais pas trop savoir, les pores un peu bouchés. C'est vraiment le truc qui marche le mieux. Alors je précise quand même parce que en fait j'ai lu quelques revues et je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ce produit parce qu'ils disent il est pas assez hydratant. Alors attention mes amis, c'est pas du tout un truc qui est censé être hydratant. Il faut pas se dire j'ai des boutons donc je vais utiliser ça en crème de jour. Enfin ça le fait pas du tout, c'est vraiment un soin et il faut le voir comme ça. Ça se met en dessous d'une crème et il faut adapter aussi l'utilisation en fonction de ses besoins parce que c'est toujours des soins qui sont quand même assez desséchants et assez agressifs. Voilà, donc je vous le conseille vraiment, mais si jamais vous êtes intéressé, je vous dis quand même prudence, ne commencez pas sur les chapeaux de roue à l'acheter et à vous en mettre 3 fois par jour, mais commencez plutôt un soir sur 2 et vous voyez un peu l'effet que ça a sur vous et adaptez votre utilisation, ou encore mieux, allez demander conseil à un dermatologue puisque ça fait partie des produits qui sont souvent prescrits par des dermatos, donc ils savent tout à fait vous conseiller comment l'utiliser. Deuxième produit pour lutter contre les boutons, et alors là, attention, encore une fois, roulement de tambour, les patchs Pure System de chez Yves Rocher, que j'ai découvert grâce à Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline, parce que ces patchs sont absolument super. Ronds, transparents, collants, donc qu'on met sur les boutons pendant la nuit, et qui collent vachement bien, et on l'enlève le lendemain matin. Et ça a un peu tué le bouton, si je puis dire. C'est pas quelque chose qui marche contre tous les types de boutons, en tout cas pas sur moi, mais les boutons sur lesquels ça marche super bien, c'est les boutons qui sont gonflés, qui sont inflammés. Souvent c'est un peu, en tout cas pour moi, c'est des boutons qui sont un peu de type hormonal, et ça va pas complètement supprimer votre bouton, mais ça réduit totalement l'inflammation de façon vraiment hyper bluffante. Le sérum de l'année, eh ben j'ai tout simplement choisi un sérum pour le jour et un sérum pour la nuit. Je commence par le sérum pour la nuit puisque vous l'avez certainement vu arriver. C'est le Midnight Recovery Concentrate de chez Kiehl's. C'est un sérum qui se présente sous forme d'huile et je vais encore le sentir sous vos yeux parce que ça sent super bon, ça sent essentiellement la lavande. Et en fait on en met juste quelques gouttes avec la pipette dans les mains et puis on vient le tapoter comme ça sur son visage, et en fait c'est quelque chose qui est censé régénérer la peau pendant la nuit. C'est très agréable à utiliser, ça nourrit un peu la peau pendant la nuit, ça la laisse vraiment souple, agréable, confortable. Et puis il y a quelque chose que je ne sais pas comment ça marche exactement, mais qui fait que vraiment ça vient en aide en fait à la peau, ça la répare un peu. Le teint est unifié, frais, réveillé, on se sent comme une nouvelle femme. Et le prix 2013 du sérum de jour revient au Vinosource de chez Caudalie, qui est un sérum hydratant, désaltérant et tellement génial. Il est très agréable encore une fois à utiliser quand on le met, ça fait vraiment une sensation de... on sent mieux, enfin la peau se sent plus confortable, et puis à la longue ça remonte un petit peu le niveau d'hydratation de la peau, donc particulièrement en hiver, genre en ce moment
c'est vraiment top. Et puis j'ai noté aussi ma peau qui a tendance à être rouge, à être réactive. Ce sérum là est vraiment adapté puisque d'une part il ne va pas rajouter à l'irritation de ma peau, ce qui est déjà quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de produits qui peuvent avoir tendance à faire ça, mais en plus il vient en aide à la peau, il aide à se défendre mieux elle-même si je puis dire, et donc encore une fois c'est quelque chose qui unifie le teint. Bref, c'est encore quelque chose que je vous conseille chaudement. Et enfin les 2 masques de l'année, alors là ça a été vraiment dur. Vous vous dites peut-être oh, elle va nous présenter encore 2 masques, elle peut vraiment pas se décider, mais mes amis, ça a déjà été super dur pour n'en choisir que 2 puisque j'ai découvert vraiment plein de trucs super bien cette année, et en particulier des masques. Donc les 2 que je vais vous présenter sont vraiment des coups de cœur absolument énormes, et sachez qu'il y en a d'autres qui ont des mentions honorables, mais voilà, je voulais pas vous en présenter 10 000 non plus. Le premier est un masque nettoyant, c'est celui-ci, celui à la graine de persil de chez Aesop. C'est le meilleur masque nettoyant que j'ai testé jusque là. C'est un masque qui est à base d'argile mais qui est pas du tout genre agressif comme les autres masques à l'argile, il est très fin, il sent très bon encore une fois, mais vraiment partez du principe que tous les produits que je vous présente sont très bons de toute façon, puisque c'est très important pour moi, mais bref. Il vient vraiment nettoyer la peau en profondeur, décongestionner, il laisse la peau propre mais pas du tout agressée, il convient donc à ma peau sensible, enfin j'ai l'impression de me répéter complètement dans ce que je suis en train de vous dire, mais vraiment je sais pas trop quoi dire d'autre, je suis pas près d'en trouver un autre qui lui arrive à la cheville. Et enfin le deuxième masque que je présente en dernier dans cette vidéo, mais qui est finalement en premier dans mon cœur, si vous voyez ce que je veux dire, c'est celui-ci. Qu'est-ce que j'aime ce masque, mais qu'est-ce que j'aime ce masque. C'est un masque qui est au miel de Manuka, qui est un miel qui déjà comme tous les miels a des propriétés antibactériennes, antiseptiques, hydratantes, etc. Le miel c'est vraiment top pour la peau. Mais en plus le miel de Manuka, le Manuka étant une plante précise, je sais même pas si c'est un arbre ou... Bref, incompétence absolue. Bref, le miel de Manuka a des propriétés encore plus antibactériennes et encore plus antiseptiques que les autres miels. Et donc c'est un super ingrédient à privilégier dans les soins du visage. On peut d'ailleurs le trouver pur dans le commerce et l'utiliser soit comme masque, soit comme nettoyant, etc. Mais c'est pas la question ici. Si vous voulez bien que j'arrête de digresser. Ce masque est un véritable bonheur à l'application. Encore une fois, il sent super bon. Mais quand je vous dis qu'il sent super bon, c'est-à-dire que je l'ai dit pour tous mes produits, mais celui-ci, je pense qu'il est à la palme. C'est le truc qui sent le plus bon de tous les produits que je vous ai présentés, je pense. Hyper agréable à mettre, mais genre une sensation un peu apaisante et rafraîchissante, un peu comme le masque apaisant hydratant d'Aven, si vous voyez ce que je veux dire, avec en plus une odeur monstrueusement géniale. Il a donc des propriétés nettoyantes, mais aussi hydratantes et apaisantes. Et donc, si vous voulez, ça serait presque un mix entre ce masque-là et le masque apaisant hydratant d'Aven. Si vous voyez un petit peu la merveille que ça peut être. Niveau nettoyage pur de la peau, c'est sûr qu'il est un peu moins efficace que celui-ci. Niveau apaisement de la peau, c'est sûr qu'il est un petit peu moins efficace que le masque apaisant hydratant d'Aven. Mais le mélange en fait un truc tellement agréable. Enfin là je suis vraiment en train de partir dans un délire lyrique, limite on s'envole, on s'envole, on s'envole. Franchement, mes amis, s'il ne me restait plus qu'une soirée à vivre sur la Terre, je pense que je prendrais 5 minutes pour me faire ce masque-là. Voilà, c'est à ce point-là, quoi. C'est à ce point-là. Voilà mes amis, la seconde et dernière partie de mes favoris de 2013 est maintenant terminée. J'espère que je vous ai tenté. Bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos favoris ou les produits que je vous ai peut-être donné envie de tester. Et n'hésitez pas bien sûr à revenir me dire après ce que vous en avez pensé, puisque bon, c'est toujours sympa de connaître mon propre avis sur les choses, mais moi ça m'intéresse de savoir comment d'autres personnes réagissent aux mêmes produits que moi j'adore. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous en avez envie pour voir d'autres de mes vidéos. N'hésitez pas à ne pas vous abonner si vous n'en avez pas envie. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, encore une fois une très bonne année 2014 et je vous dis à très bientôt. Salut!